Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons développer la mesure des réserves fusionnelles. Alors nous opticiens on les réalise avec les diasporamètres sur les deux yeux en faisant varier les prismes en base interne puis en base externe. Les orthoptistes eux réalisent plutôt cette mesure à l'aide du synoptophore ou à l'aide de la barre à prisme. C'est réellement une mesure des réserves fusionnelles pour voir les capacités en convergence et en divergence pour ensuite voir si le sujet est dans la norme, on va le comparer à des valeurs statistiques. On pourra ensuite appliquer le critère de Sherd et de Percival, qui sont les deux critères de la vision binoculaire, que l'on développera sur une vidéo suivante, et conseiller à notre sujet de développer ses réserves fusionnelles en allant chez l'orthoptiste. Alors là, je vous présente une ligne de lettres donc verticale. Je vais introduire des verres devant vos yeux. Elle va devenir floue, puis double, puis après elle va redevenir simple. D'accord? Donc vous me dites quand est-ce que c'est flou. Si vous ne voyez pas de différence entre le flou et le double, vous me le dites. Vous me dites double de suite, vous allez voir, vous allez comprendre. D'accord. On y va, c'est parti. Dites-moi quand c'est flou ou double. Toujours net? Ouais. Toujours net. Là, c'est double. On commence toujours en vision de loin à l'aide de l'introduction de prismes en base interne pour faire diverger l'individu. On constate ici une insertion symétrique de prismes de 4 dioptries prismatiques, donc une somme de 8 en base interne au point de bris. Il est normal en vision de loin, en divergence, de ne pas constater de différence entre le flou et le bris. Sinon, cela est signe d'une vision de loin concave, donc ça veut dire que le sujet serait en train d'accommoder. Parfait. Dites-moi quand c'est resimple. Simple. Suite au point de bris, on diminue la valeur des diasporamètres et le sujet rétablit la fusion motrice à l'aide de prismes de 2 dioptries bilatérales, donc environ 4 dioptries prismatiques sur le couple oculaire en base interne. Donc là, c'est le point de recouvrement. Parfait. Ok. Allez, maintenant on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est parti. Vous me dites quand c'est flou, puis double. Là, c'est flou. Flou. Donc on fait la même chose qu'en vision de loin, sauf que maintenant on met de la base externe et on fait converger le sujet. Et on constate 2 x 2, 4 dioptries prismatiques au point de flou en convergence. Double. Ok. Le point de bris est obtenu à l'aide de la somme de 2 diasporamètres de valeur de 7 dioptries en base externe, donc un point de bris à hauteur de 14 dioptries prismatiques. On va maintenant diminuer la valeur des diasporamètres pour que le sujet puisse mettre en place la fusion motrice, c'est-à-dire le point de recouvrement. Et maintenant vous me dites quand c'est simple. Simple. Le recouvrement est ici obtenu à l'aide d'un prisme de 3 dioptries prismatiques sur l'œil droit et de 4 dioptries prismatiques sur l'œil gauche, donc une somme à hauteur de 7 dioptries prismatiques au point de recouvrement en convergence. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus simple de faire des additions de tête lorsque l'on avance de manière symétrique avec l'introduction des prismes. Nous avons donc établi l'ensemble des réserves fusionnelles du sujet en vision de loin, en convergence puis en divergence. Nous allons donc réitérer la même manipulation, mais en vision de près. Parfait, impeccable. Impeccable. On va faire la même chose en vision de près. En vision de près, on va présenter. Je vais vous présenter une ligne de lettres verticale. On revibre 40 cm. Quelles sont les lettres qui sont inscrites là? Là, ce sont des chiffres 5, 3, 9, 2, 6. Allez, donc on va faire exactement la même chose. En vision de près, on est beau? Allez, c'est parti. Vous me dites quand c'est flou, puis double. Toujours net? Oui. Flou, puis double. Là, ça y est, c'est double. D'accord. Et flou aussi. Parfait. Dites-moi quand c'est simple. Simple. Ok. On fait la même chose dans l'autre sens, ça va? Allez, c'est parti. Flou, puis double.
Double. Donc quand c'est simple. Là, c'est simple à nouveau. D'accord. Il n'y a vraiment pas de différence entre le flou et le double, hein? Bah, en fait, c'est quasiment en même temps. Ça marche. Ça devient flou double. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Alors, si l'on devait récapituler les mesures que l'on vient de réaliser, tout d'abord en vision de loin. Sur la partie gauche, la divergence, sur la partie droite, la convergence, avec, vous voyez, le rond complet 0, déterminant la ligne de demande, ça veut dire la convergence nulle. Sur la partie gauche, la divergence, le point de recouvrement est tout le temps noté par une petite flèche, et le point de flou à 8 dioptries, confondu avec le point de bris. Mais bon, là, par l'ordinateur, j'arrive pas à confondre le flou et le bris. Donc voilà, on sait qu'en vision de loin, en divergence, bris et flou sont confondus à 8. Ensuite, en convergence, on va le matérialiser de la même manière. Le rond à 4 dioptries prismatiques, c'est le point de flou. Rappelez-vous la somme des deux diasporamètres. Ensuite, le bris à 14. Alors, conventionnellement, le point de bris se matérialise par un petit carré. Là, c'est pareil, j'arrive pas à le faire, donc on va mettre une croix. Et ensuite, le point de recouvrement avec 7 dioptries prismatiques. En vision de près, même principe. On peut rappeler en divergence un point de flou à 14 dioptries. Un recouvrement à 13, puis en convergence, un point de flou confondu avec un point de bris à 14 et un point de recouvrement à 12 dioptries prismatiques. Maintenant, l'idée va être de les comparer aux valeurs statistiques. Voici les valeurs statistiques en vision de loin. Donc on observe rapidement une plus grande amplitude en convergence qu'en divergence, ce qui est bien normal. On observe également ce que l'on disait tout à l'heure en divergence, un flou et un bris confondus. Alors la croix et le rond qui sont juste à côté, en dessus du 10, ça veut dire bris et flou confondus à 10 dioptries prismatiques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de flou avant le bris, sinon ça veut dire que le sujet accommode et il faut revoir la réfraction. Au niveau de la convergence, on voit une plus grande amplitude, la capacité à avoir simple jusqu'à une dissociation de 20 dioptries prismatiques, puis la capacité à revoir simple à hauteur de 10 dioptries prismatiques. En vision de près, même principe, plus d'amplitude en convergence qu'en divergence. Un bris, on voit double en divergence avec 15 dioptries prismatiques sur les deux yeux. On retrouve la vision simple à hauteur de 10 dioptries prismatiques en divergence. Puis en convergence, on voit double jusqu'à 25 dioptries prismatiques. Puis on rétablit la vision simple à hauteur de 15 dioptries prismatiques. Si l'on devait tirer une conclusion des réserves fusionnelles de notre jeune fille cobaye, on conclurait que ses capacités en convergence sont inférieures à la norme, ses capacités en divergence sont légèrement inférieures à la norme, pas de quoi s'alarmer non plus, plutôt une insuffisance en convergence. Par contre, cela ne sert à rien de tirer des conclusions si l'on ne connaît pas l'euphorie et si l'on n'a pas appliqué le critère de Churd et de Percival qui permettent d'établir un équilibre de confort au niveau de la vision binoculaire.